Bonjour, alors aujourd'hui nous allons évoquer, après avoir expliqué un petit peu mes domaines d'expertise, je vais évoquer la possibilité de collaborer ensemble et sous quel format on pourrait travailler ensemble. Donc je me trouve devant le château que vous voyez juste derrière moi, le château dans le cœur de l'hippodrome, parce que je trouvais que c'était un bel environnement pour vous parler de notre manière de collaborer. Donc je propose mes services soit en mission, puisque j'ai une entreprise, donc je peux vous facturer à la mission, si c'est une mission one shot, c'est-à-dire vous avez un besoin ponctuel, précis et voilà, temporaire. Donc ça peut être sous ce format-là. Ça peut être aussi sous forme de portage salarial. Donc par exemple, on se définit sur un an, une mission. Donc ça peut être le développement commercial de votre entreprise. Et le portage salarial présente des avantages, c'est-à-dire que je ne suis pas salarié de votre structure, mais salarié d'une structure de portage. Donc je ne rentre pas dans l'effectif de votre entreprise. Vous n'avez pas de gestion administrative à entreprendre, c'est-à-dire une mutuelle ou autre, etc. Ça nous permet en fait de pouvoir collaborer sur un laps de temps assez complet, pour pouvoir avoir le temps de bien développer votre stratégie commerciale et de la mettre en œuvre, de tester notre collaboration et peut-être ensuite d'envisager un autre format de collaboration. Mais je propose aussi mes services en temps partagé ou en temps partiel. Donc la différence entre le temps partagé et le temps partiel, c'est que le temps partagé, je peux être partagé entre plusieurs entreprises. Le temps partiel, c'est un contrat de travail que j'ai avec une entreprise sur un format horaire partiel, comme son nom l'indique, pour pouvoir déployer mes services au sein de l'entreprise. Donc voilà un petit peu les différentes solutions qui se présentent pour collaborer. Donc des méthodes souples, puisque je sais bien pour venir de TPE, PME, pour avoir travaillé au sein de ces entreprises et de ces structures, qu'on a besoin de souplesse et de fluidité, et surtout pas de méthodes complexes, et que parfois on n'a pas des besoins complets de réalisation de prestations, mais un besoin ponctuel. Et c'est une méthode qui présente aussi des intérêts et des avantages au niveau économique, puisqu'on n'a pas toujours la trésorerie qui va avec au moment même où on a le besoin. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça qu'aujourd'hui je voulais faire cette vidéo. Alors les questions auxquelles j'ai aussi à répondre sont mais Justine, comment tu fais pour gérer tout ça? Alors comme vous, les journées sont pas XXL, donc effectivement ça demande planification, organisation, rigueur, et on ne peut pas gérer tous les projets en même temps, donc c'est de la planification tout simplement et une grande organisation. Autre question et crainte que peuvent avoir certains, c'est d'accord, tu es polyvalente, c'est bien, mais ça nous fait peur. Ça vous fait peur parce qu'en fait en France on a tendance à beaucoup sectoriser, catégoriser et segmenter. C'est-à-dire on aime bien avoir un community manager, voilà, un emploi pour une tâche ou une mission qu'on développe et dont on devient totalement expert. Effectivement, on peut choisir dans sa vie professionnelle de devenir expert d'une activité, d'un domaine d'activité, mais on peut aussi très bien être expert d'un savoir-faire. Et moi, mon savoir-faire, c'est de pouvoir développer la croissance et la performance économique de l'entreprise. Donc c'est aussi une expertise différente. Voilà, suite au prochain épisode.